Bah, en fait, les élites n'ont pas du tout un coup d'avance sur nous. Elles passent leur temps à mettre en scène notre impuissance. Elles ont besoin de mettre en scène notre impuissance parce qu'en fait, les élites sont très frileuses. Elles n'ont pas le moindre courage. Vous voyez bien, vous regardez Klaus Schwab, c'est pas quelqu'un qui respire le courage. Nous, on a du courage, de la résilience et le nombre. On a du courage, de la résilience, de l'information et du nombre. Et avec courage, résilience, information et nombre, on est beaucoup plus puissant qu'eux. Simplement, c'est le consentement, en fait, qui crée le... Les gens croient que c'est par le vote qu'ils peuvent protester. Non, on vote tous les jours. Chaque jour, on consent. Moi, j'aurais pu être riche, vraiment très riche, garder tous mes droits d'auteur pour moi, garder tout l'argent que je pouvais rentrer avec des confs et tout juste pour moi, ne rien faire en humanitaire, ne rien faire d'investir dans des projets auxquels je croyais. Et puis surtout, évidemment, finir comme ces influenceurs pro-Macron, comme Nabila. Nabila, quand même, je rappelle qu'elle a été condamnée au pénal en Suisse. Elle a planté un couteau dans la poitrine de son compagnon. Elle a arnaqué des gens. Elle a vendu du Bitcoin au sommet de la crise en 2017 en cherchant ce qu'on appelle un greater fool, un plus grand idiot, pour ramasser du Bitcoin à 17 000 alors qu'il allait s'effondrer à 3. Et elle n'a jamais été évidemment sous investigation pour ça. Mais elle a demandé de voter Macron, donc tout va bien. Magali Berda, très proche de Macron, elle a accès à des juges, elle claque dans ses doigts, elle peut vous dégager le compte de Booba sur Instagram. Elle a accès à des juges, voilà, elle est évidemment liée à des fraudes importantes, mais bon, elle claque dans ses doigts, elle a accès à des juges. Mimi Marchand, elle claque dans ses doigts, elle a accès à des juges. Donc, aujourd'hui, on voit vraiment que c'est la mise en scène de notre impuissance qui permet aux élites cela. Mais moi, j'ai décidé de ne pas consentir. J'ai décidé de ne pas consentir. Quand je les ai vus attaquer Raoult, quand je les ai vus détruire nos libertés, j'ai décidé de ne pas consentir. Ça m'a coûté énormément. Mais je peux me voir dans la glace. Je peux me voir dans la glace. Et ne pas consentir, c'est la seule chose qui fait que les élites vont sauter. Donc, on peut encore éviter le grand reset. On peut encore éviter une catastrophe mondiale. On peut encore sauver la démocratie. Mais il faut que les gens arrêtent de consentir. Arrête de se dire c'est comme ça. C'est le consentement qui aujourd'hui est la source absolue du pouvoir, comme dans tous les pouvoirs totalitaires. Qu'est-ce qui est la source d'un pouvoir totalitaire? Le consentement. Je reviens au discours du Sportpalast avec Goebbels. Il a voulu mettre en scène le consentement. Donc, dans son palais des sports, il dit voulez-vous la guerre totale? Là, évidemment, ce ne sont que des membres accros au parti nazi qui hurlent oui, mais ensuite Goebbels est parfaitement conscient de ce que, en filmant ça, probablement avec Leni Riefenstahl ou autre, il va pouvoir le diffuser à toute l'Allemagne et donner l'idée qu'il y a un consentement, qu'il y a un consensus. Ce mot qu'on vous rabâche, ce consensus. Et vous donnez l'idée qu'il y a un consensus pour Macron, qu'il y a un consensus pour les interdictions de circulation, qu'il y a un consensus pour ceci ou cela. La mise en scène du consensus, la fabrique du consentement, c'est ça qui fait que les élites aujourd'hui sont capables de détruire des libertés sans guerre mondiale, sans guerre mondiale. Et il suffit pour nous d'empêcher ce consentement d'être fabriqué pour reprendre le pouvoir.